Salut à toi, mes Gémeaux, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de mai 2024. Alors, c'est parti déjà. Quelle est la première carte du tirage? Alors, déjà, nous avons une aide divine. Alors là, en général, c'est la chance à gogo, les projets qui se manifestent sans embrouille. Donc déjà, c'est une carte, tu peux te rasseoir dans ton fauteuil et respirer un bon coup parce que c'est bon, hein, si tu as déjà mis en place un projet, tout va très bien se passer. Donc déjà, ça me fait plaisir qu'il y ait cette carte qui sort. Et là, si tu regardes bien, nous avons un petit nuage ici, t'inquiète pas, c'est pas un mauvais signe, là. Et là, une sorte de petit jardinet qu'on voit pas très bien. Ça veut juste te dire qu'en fait, si tu as planté quelque chose dans la matière, je sais pas, tu as mis en place un projet, peu importe, eh bien, ça peut être aussi tes manifestations, hein, des choses que tu veux manifester dans la matière. Eh bien, tout ça va recevoir de l'eau, en fait, tout ça va pousser, d'accord? Donc, je pense que tu comprends métaphoriquement que c'est très positif. Alors là, j'ai mon gros tas de cartes. J'ai tiré. D'accord. Oh, bah voilà. Alors là, on est parfaitement dans ça. Regarde, nous avons une des cartes de la série pont. Je vais te la mettre un peu plus près pour que tu puisses voir. Regarde, là, nous avons un joli pont bleu qui mène à une sorte de pays enchanté où il y a des fruits énormes au loin. Non, c'est pas une histoire de mauvaise perspective. C'est juste qu'en fait, au mois de mai, ami Gémeaux, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Ça peut être même des efforts sur lesquels tu avais lâché prise. Tu t'es dit, oh, ça va jamais rien donner. Et d'un coup, tac, on t'appelle, tac, t'as plein de clients, tac, comment dire, tu grattes un ticket, tu gagnes énormément d'argent, tac, tu reçois un héritage. Enfin, ça, c'est la prospérité à gogo, c'est l'abondance. Donc, c'est absolument magnifique. Et là, tu vois là-bas au loin, nous avons, c'est pas un soleil c'est pas le crépuscule, hein, c'est l'aube, hein. C'est vraiment une toute nouvelle vie qui s'annonce pour toi. Et j'ai l'impression que tu es vraiment, en plus, comment dire, t'es- le divin est là pour te protéger et pour te soutenir. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ah. Alors, au mois de mai, tu vas avoir droit à deux prétendantes, deux personnes qui vont s'émoustiller, qui vont être émoustillées par ta présence. Donc, ce sera à toi de choisir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. En général, il y en a toujours un plus bon que l'autre. Mais bon, à voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, voilà. Et ben j'ai l'impression, alors cette carte en général, elle apparaît à côté des cartes de cœur. Elle veut juste dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a pas fait pas mal la cour ces derniers temps. Peut-être là, cet homme ou cette femme est rentré et sorti de ta vie de nombreuses fois et que tu as essayé de construire quelque chose de solide avec, mais en fait, ça va s'effriter. Il y a vraiment, cette personne-là va encore revenir vers toi au mois de mai, mais moi je te dis, il y a un autre pont juste à côté, regarde là. Nous avons deux ponts. Nous avons un pont qui a l'air assez massif, un petit peu comme en béton. Donc quelque chose que tu aurais voulu construire à quelqu'un, mais la personne a fait de la merde très clairement. Donc il y a un moment où voilà, bah, le pont s'effrite, hein, un moment s'il n'est pas entretenu. Si je sais pas, la personne a mis trop de sable dans le béton, ça va pas marcher du tout. Donc en fait, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une union qui se finit, il y a même un truc qui me vient. C'est vrai que cette personne-là, tu avais l'impression d'être dans des sables mouvants. Tu avais beau te débattre pour essayer de faire que votre union perdure ou que la personne s'intéresse à toi ou t'envoie des messages. Mais la personne pouvait passer des jours sans t'écrire, quoi. Et c'était tout à fait normal après qu'il revienne, hein, avec le sourire en coin. Voilà. Mais là, je te dis, il y a un autre pont qui est créé juste à côté. Donc, il y a une deuxième rencontre pour toi au mois de mai. Sais-tu que ça va aussi arriver au lion? Bon, au signe du lion. J'ai déjà vu ça. Alors ici, nous avons la carte de la peur, d'accord. Alors, je vais essayer de clarifier parce qu'elle est juste à côté d'une carte de prospérité. Alors, c'est peut-être que depuis quelques mois, tu te disais, mince alors, c'est quand qu'enfin, dans ma vie, il va y avoir de l'argent, de la prospérité. C'est quand qu'enfin que je vais trouver un job dans lequel je vais m'épanouir et qui va me payer correctement, hein. Parce qu'il y a plein de jobs épanouissants, mais qui ne paient pas assez. Et je suis désolée, avec tout qui a augmenté, les courses, l'électricité, enfin, c'est un truc de malade. Il y a un moment, il faut que tu puisses faire quelque chose qui t'épanouit, mais aussi qui te rapporte, quoi. Et là, c'est peut-être des peurs comme ça par rapport à ça. Et en fait, l'arrivée de la prospérité dans ta vie au mois de mai va te permettre de dissiper ces peurs parce que voilà, c'est concret, c'est devant ton nez. Donc, tu as pu, comment dire, à te retourner les boyaux avec ça, c'est fini, d'accord? Tu peux te reposer, comme je t'ai dit, tu peux te prélasser dans ton canapé, d'accord? Alors là, j'ai tiré une autre carte. Alors ça, c'est une carte de stratégie, d'accord? Donc, alors, je vais essayer de poser une autre carte à côté parce qu'il faut que je sache si c'est ton énergie à toi, dire peut-être ton agitation auparavant, tes peurs parce que tu savais plus quoi faire, ou c'est peut-être l'énergie de quelqu'un qui n'apprécie pas du tout le fait que tu arrives dans une période de prospérité.
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le message divin. Donc pour moi, ça fait plutôt penser que c'est toi qui auparavant, comment dire, tu étais dans une anxiété pas possible, tu savais plus quoi faire, tu avais l'impression que chaque fois que tu montais un projet, ça se cassait la gueule, ou tu avais plus d'énergie, ou d'un coup tu avais plus envie, et d'un coup en fait tu tombes enfin sur quelque chose qui te plaît sur le long terme, qui te rapporte de l'argent. Bref, donc en fait la peur se dissipe. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire? D'accord, effectivement, regarde, là, nous avons la carte de la prospérité. D'accord. Alors, il y a un truc qui m'est venu comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir dans ta vie au mois de mai, parce que la personne qui, comme je t'ai dit, qui rentrait sortie de ta vie et qui, en fait, tu réussi à, malgré tous tes efforts, hein, malgré peut-être que, je sais pas, il y a un truc qui vient, peut-être tu faisais en sorte de jamais contrarier cette personne, même via la parole. Tu as fait pas mal de sacrifices, alors que la personne en question ou l'homme en question, ben, il en faisait aucun, il traitait peut-être, je sais pas, comme un des meubles de son salon, où tu arrivais toujours après son ex-femme, après ses enfants, après sa mère, après son chien. Enfin, voilà, c'était un petit peu insupportable cette histoire-là. D'ailleurs, je sais pas comment tu as réussi. Ce qu'il y a, c'est que cette personne-là va revenir vers toi uniquement parce que la personne voit que tu es dans une période de prospérité. Donc, forcément, tu brilles à nouveau, hein, un petit peu comme de l'or. Donc, la personne va tendre la main et va dire je veux de nouveau, viens, reviens dans ma vie. Mais j'ai l'impression que, vu que le pont s'effondre là, c'est que toi, tu es vraiment à bout de ça, tu n'en as plus envie. Qu'est-ce que nous avons là comme carte? Alors, ici, nous avons la carte de l'excitation. Ah, attention. Normalement, c'est une carte positive, mais un truc qui m'est venu là, c'est vraiment un truc de roublard. J'ai l'impression qu'il va revenir vers toi, tu sais, avec la laine mentholée, du gel dans les cheveux. Oui, viens, on va ensemble en boîte, viens, je t'emmène en week-end et tout ça. Non, tombe pas dans le panneau. Je t'assure, c'est quelqu'un qui, à partir du moment, essaie un peu juste une fois de tomber malade, d'être fatigué ou d'avoir le moral à zéro, mais la personne te laisse tomber comme une chaussette, hein. C'est quelqu'un qui a l'impression que la vie, ça doit être que dans les films et qui sera jamais là pour toi quand ça va pas. Et si ça se trouve, ça fait peut-être 10 15 ans que tu traînes cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là. Ouais, tu vas en avoir marre, crois-moi. Là, ouais, mais je t'ai dit, la personne va. Là, cette personne-là, au mois de mai, va te sortir plein d'as comme ça en disant bah, regarde tout ce que je vais te donner. Mais moi, je te dis, c'est toi, c'est toi. Tu es ta propre prospérité. Et surtout, il faut pas que cette personne vienne avec toi dans ton nouveau commencement parce que la personne va à la limite juste te bousiller moralement, hein. Franchement. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire-là? Eh oui, nous avons la carte du cœur brisé parce que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à briser ton cœur. Donc écoute bien, dans ce tirage-là, on t'explique qu'il y a une sacrée période de prospérité, de choix, même en amour. Il y a d'autres rencontres qui vont arriver dans ta vie. Et il y a quelqu'un, vraiment, je t'ai dit, il y a un parasite, il y a quelqu'un de problématique qui va essayer de revenir uniquement parce que la personne va voir que tu tiens droite, tu souris aux gens, je sais pas, tu fais plus attention à tes cheveux, tu as l'air de plus prendre soin de toi ou je sais pas, tu as fait de la musculation ou un truc dans le genre. La personne va voir que voilà, tu as changé d'habit, tu as une nouvelle voiture, alors que cette personne-là, là, vraiment, tu as affaire à quelqu'un de superficiel, donc tu vas avoir aucune difficulté à voir qui c'est. C'est quelqu'un de superficiel qui s'occupe que de l'apparence des gens, hein, et c'est quelqu'un aussi qui t'a brisé le cœur. Donc voilà. Que dire de plus? Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, nous avons la carte du retour en amour. Donc pour moi, en arrière-plan, cette carte parle tout simplement d'une rencontre que tu pourrais faire de quelqu'un qui va enfin être dans l'équilibre avec toi, donner et recevoir. D'accord? Donc ça va te faire le plus grand bien possible. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut pas que là que tu emmènes dans cette nouvelle période de vie quelqu'un qui t'a alourdi ces dernières années ou même ces derniers mois. Surtout, ne fais pas cette erreur parce que surtout ne te dis pas j'ai pas d'autre choix parce que c'est faux, l'univers va rapidement t'amener quelqu'un d'autre, d'accord? S'il te plaît, attends un petit peu, s'il te plaît. Laisse tomber cette personne et attends un petit peu. Franchement, c'est
C'est un conseil. Après, tu peux faire ce que tu veux, mais là, franchement, tu vas être tellement récompensé, tu vas être tellement bien, tellement heureux, heureuse. Oui, ben regarde, ben, comme par hasard, j'ai tiré une carte qui veut dire oui. Donc, je t'assure, ce que je t'ai dit, c'est véridique. Non seulement tu as droit à l'aide du divin, il va y avoir de l'amour, de l'argent dans ta vie, tu vas avoir plus de soucis, la peur va te quitter, il y a une prospérité folle qui arrive vers toi, l'aube d'une nouvelle vie. Donc, vraiment, tu n'as pas besoin de cette personne-là qui, en fin de compte, va être un petit grain de sable qui va venir casser toute cette machinerie, toute cette abondance et tout ça. Ce serait dommage que tu en profites à un 20% alors que tu es censé en profiter à 100%, d'accord? En plus, c'est quelqu'un, un truc qui vient là, qui va être dans la jalousie vis-à-vis de toi, hein, rapidement. C'est tellement puéril comme énergie, je sais pas quoi te dire, franchement. J'ai l'impression que tu vas avoir affaire à une femme-enfant ou à un homme gamin. C'est quelqu'un qui n'a jamais grandi, très clairement. C'est quelqu'un qui, comme je t'ai dit, qui vit dans une réalité parallèle. Hein. Il comprend pas que dans la vie, on peut pas toujours sourire. Des fois, il y a des choses dures. D'ailleurs, c'est pas pour ça que dans le mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais parce que la vie, c'est comme ça. C'est pas le pays des bisounours. Il y a toujours un moment et tu as besoin de quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui soit à tes côtés. Quand tu vivras, je sais pas, dans un décès dans ta famille, tu auras besoin de quelqu'un pour t'épauler. Si jamais tu tombes malade, tu auras besoin de quelqu'un pour t'épauler. Si jamais tu as des problèmes financiers, mais bon, je pense pas avec toutes ces possibilités qui arrivent vers toi, tu auras besoin t'as besoin de quelqu'un à tes côtés qui, même quand tu vas pas bien, même, je sais pas, même quand t'es un petit peu, ne serait-ce que ballonné ou fatigué, la personne elle est là pour te prendre dans ses bras, pour un petit peu s'occuper de toi. T'as pas besoin de quelqu'un qui attend tout le temps de toi, que tu te comportes comme une Barbie ou comme Ken et que tu sois constamment au top du top du top. Je suis désolée, non, c'est pas humain. T'es pas un jouet, t'es un être humain. D'accord? Et moi, je t'ai dit, tu vas vraiment avoir affaire à quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un d'humain, tout simplement. Laisse tomber, là, cette autre personne. Je t'assure, c'est quelqu'un qui n'a rien de bon à amener dans ta vie. Et je t'assure, c'est terrible, hein, comme des gens arrivent à descendre les autres, comment dire, à leur bouffer leur énergie. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de cette censure. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, bah là, nous avons la carte V, V comme vérité. Alors peut-être qu'auparavant, tu avais peur, comment dire, de laisser tomber cette personne-là, ce parasite, parce que tu te disais, sinon je vais tomber dans le vide, je serai seule. Non, la vérité, c'est que tu vas trouver quelqu'un. T'inquiète pas, tu seras pas seul. Tu peux déjà avec l'aide du divin, tu peux pas être seul. Mais après, dans la matière, de toute façon, tu vas rencontrer quelqu'un. Ça, c'est certain. D'accord? Donc, il n'y a aucune peur à avoir de ce côté-là. D'accord? En tout cas, surtout pas la tête. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la prise de conscience. Bah oui, tu prends le conscience aussi que cette peur-là, elle a été irrationnelle. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu la laisses, ben forcément, tu te délaisses de cette énergie négative. Ben, l'univers peut que t'apporter quelque chose de très positif, d'accord? C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Et après, ça peut être aussi des vérités qui vont sortir par rapport à cet ex-là ou cette personne-là qui faisait en sorte de pas trop s'engager avec toi. Hein, ou qui te relayait au dernier plan. Ben, moi, je te dis, tu vas avoir une prise de conscience tellement violente hein, que tu vas te rendre compte, en fait, non seulement tu as de nouveau une force intérieure au top, donc tu n'as pas besoin de cette personne-là, hein, de ce gamin ou cette gamine, tu n'en as plus besoin, ça c'est sûr. Mais en plus, tu vas après tout de suite être épaulé par quelqu'un d'autre qui va rentrer dans ta vie pour le meilleur et pour juste le meilleur pour pouvoir t'amener cette personne va t'amener le meilleur d'elle-même. Bien sûr, cette personne sera aussi là pour te soutenir dans le pire, ça c'est sûr. Parce que bon, voilà, comme je te l'ai dit, on n'est pas au paradis, on est tous des êtres humains, on a tous besoin d'avoir un partenaire de vie qui soit avant tout, dans le meilleur des cas possibles, le meilleur ami ou la meilleure amie, que ça soit vraiment quelqu'un qui soit là euh, pour t'épauler quoi qu'il se passe, d'accord? Bon bah voilà, moi j'ai envie de dire, c'est checké, amour, parfait, prends les bonnes décisions, ça va pas être difficile, va vers une nouvelle rencontre. Hein. Je t'assure, n'emmène pas un boulet du passé. T'inquiète pas pour la prospérité, ça arrive, parce que là on a deux cartes vraiment excellentes. Et niveau forme, niveau santé émotionnelle, j'ai l'impression que tu vas être tout feu, tout flamme et tu vas pouvoir aller de l'avant sans aucun problème. Bon, moi, je te dis, c'est un très, très bon mois de mai qui s'annonce pour toi, ami Gémeaux. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à activer les notifications pour ne rien manquer des autres messages qui vont être destinés en 2024. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne rien manquer effectivement de ce qu'il y aura pour toi. Voilà, je te fais des gros bisous, porte-toi bien, pense à toi en premier et à bientôt pour de nouvelles aventures, amis Gémeaux. Salut, salut!